Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de la dermatologie qui va s'intéresser au cancer cutané. Donc, c'est un cours qui va brièvement introduire les différents types de cancers qui peuvent survenir au niveau de la peau, ainsi que les différentes manifestations et les lésions qu'on pourrait avoir qui vont nous permettre de poser le diagnostic de ces dernières, pour ensuite être capable de les prendre en charge correctement. Donc nous allons voir premièrement les facteurs de risque, etc. Donc la conduite à tenir en général face à des lésions suspectes. Et donc il faut les classifier, ensuite les prendre en charge correctement pour soit chirurgie, radiothérapie, ça dépend du type de cancer. Donc commençons immédiatement. Nous avons au niveau de la peau différentes structures. Donc nous avons notre épiderme, le derme, l'hypoderme et les annexes. Les annexes, notamment les mélanocytes, les vaisseaux lymphatiques, les- 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 le tissu musculaire, le tissu glandulaire, les glandes sudoripares, etc. Les follicules pilosébacés. Et donc n'importe quelle structure au niveau de la peau peut subir une dégénérescence et être le point de départ d'une tumeur cutanée maligne. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir une tumeur au niveau de l'épithélium directement, ça va nous donner un carcinome spinocellulaire par exemple, ou autre. On peut avoir une tumeur d'origine lymphatique, et donc on peut avoir un lymphome. Les mélanocytes, ça nous donne un mélanome, etc. Et donc on peut avoir différents types de tumeurs, et bien sûr les métastases. Les métastases peuvent aussi survenir au niveau de la peau. Mais ce n'est pas d'origine, le point de départ n'est pas cutané. Donc voilà. Donc les tumeurs, elles peuvent siéger n'importe où au niveau surtout du visage. Et donc on remarque que la région la plus fréquente, c'est la région nasale. Le nez, il est très exposé. Surtout parce qu'on va voir, le nez, c'est lui le premier qui est touché par les rayons de soleil. Et il est le plus exposé aux rayons de soleil. Puisqu'on va voir que l'exposition aux UV, aux ultraviolets, est un facteur de risque de la survenue des carcinomes épithéliaux. Donc les facteurs de risque qui sont communs à tous les cancers, premièrement l'exposition solaire, et l'exposition solaire, on distingue deux types, la chronique et l'aiguë. Celle chronique qui est cumulée au cours de la vie, elle favorise surtout les carcinomes épidermoïdes. Par contre, les expositions solaires aiguës intenses, ils favorisent plutôt les carcinomes basocellulaires et les mélanomes. Donc, ce sont deux autres types de cancers que nous allons étudier par la suite. Donc, l'exposition solaire, voilà, c'est le premier facteur de risque. Ensuite, nous avons les facteurs génétiques, notamment les phototypes clairs, la couleur de la peau. Donc, il y a un petit tableau qui vous montre les différents phototypes des individus. Et ce qui est de 1 jusqu'à 6. 6, la peau foncée, qui ne bronze jamais, il est protégé, entre guillemets. Alors que le type 1, la personne qui a une peau très claire, elle ne bronze pas, mais facilement elle attrape des coups de soleil. Ça veut dire que le soleil, il agresse sa barrière cutanée. Et donc le phototype, surtout 1 et 2, qui sont faibles, qui ont une faible capacité de bronzage, et du coup, ils ont plutôt des coups de soleil, et on trouve plus de cancers au phototype 3 et 4. Plus de cancers que les phototypes 3 et 4. Donc les phototypes 1 et 2, ils sont fragilisés à la lumière par rapport aux autres couleurs de peau, ou bien phototypes. On trouve aussi d'autres affections génétiques, comme la xéroderma pigmentosum. Rappelez-vous, c'était les enfants de la nuit. Les enfants de la nuit, ceux qui étaient incapables d'être exposés au soleil, parce qu'ils ont une anomalie des gènes de répartition de l'ADN, et la xéroderma pigmentosum elle se manifestait par la poikilothermie, etc. Donc d'être en manifestation majeure, etc. On peut trouver aussi l'épidermodysplasie verruciforme et la naïvomatose basocellulaire, ou syndrome de Gorlin. Donc ce sont des lésions qui prédisposent à faire des cancers. Donc xéroderma pigmentosum, facteur de risque, ou carrément on peut les considérer des lésions précancéreuses. On trouve aussi l'immunodépression. L'immunodépression parce qu'elle peut induire une infection virale, et les virus peuvent avoir des propriétés oncogènes, et donc ils peuvent favoriser l'apparition des atteintes cancéreuses. On peut avoir une radiodermite chronique, dermatose inflammatoire chronique, lupus, des plaies chroniques, des carcinogènes chimiques comme l'arsenic, le goudron, le tabac, etc.
Donc, alopécie cicatricielle, plaie chronique, ça peut dégénérer à n'importe quel instant, surtout si la cicatrice, elle devient kéloïde, qui est pseudo-tumorale. Le lentigo malin de De Breuil, c'est comme un carcinome in situ. Le mélanome nodulaire épais, qui est un très mauvais pronostic. La kératose actinique, le nevus sébacé, une atteinte de la muqueuse de la bouche, surtout la leucoplasie. Donc regardez ici cette coloration blanchâtre. C'est une dysplasie qu'on peut considérer comme une lésion précancéreuse, car elle peut dégénérer à n'importe quel moment et nous donner le carcinome spinocellulaire. Voici d'autres lésions, le nevus, etc. Donc le premier type de cancer qu'on va étudier, c'est les carcinomes cutanés. Les carcinomes cutanés des cellules épithéliales. Donc il existe deux types. Soit les carcinomes basocellulaires, qu'on obtient par les cellules basales, ou les carcinomes spinocellulaires ou épidermoïdes, qu'on obtient de l'épiderme. Et donc les plus fréquents, au moins les basocellulaires, qu'on va voir en premier. Donc les basocellulaires, ils surviennent surtout vers la cinquième décennie. Ils touchent les deux sexes d'une manière égale. Et ils surviennent surtout dans les zones photo-exposées. Donc on trouve que la face, elle représente 85% des atteintes de ce type. Et il n'a pas de pouvoir de métastase, mais il a un potentiel invasif local. Il se développe, de la taille, elle augmente rapidement. Et on ne le trouve jamais sur les muqueuses. Et bien sûr, il n'a aussi pas de précurseur. Il n'y a pas de lésion précancéreuse qu'on peut dépister et traiter précocement. Donc voilà, invasif localement, il est étendu. Donc il a plusieurs formes. La première, c'est la forme nodulaire, qui a la forme de meilleur pronostic. On a ensuite la forme sclérodermiforme et la forme ulcérée. La forme ulcérée. Donc la forme nodulaire, il y a les deux meilleurs pronostics. Donc regardez, voici une forme nodulaire, c'est un tout petit nodule qu'on peut juste réséquer localement. Une résection locale peut induire une guérison complète. Alors que par Sinon, si on ne traite pas à temps, ou bien de manière précoce, ça va évoluer et augmenter de taille. Donc maintenant, la forme nodulaire, et ça peut passer vers d'autres formes, notamment les formes ulcérées. Ça commence à avoir des pertes de substance. Voilà. Sinon, donc voilà, ulcéré, ça dépend du, du diagnostic. S'il a été fait d'une manière précoce, on peut trouver des petites lésions. S'il est tardif, les lésions elles peuvent être étendues. Ulcérées, térébrantes, donc ce sont des lésions très graves. Et la forme sclérodermiforme, liée de mauvais pronostics. Bien sûr, sclérodermiforme, c'est parce qu'elle induit une induration de la peau. C'est comme la sclérodermie. Mais aussi, elle est mal limitée. Et donc, c'est un facteur de très mauvais pronostic. Parce que ça expose à faire des rechutes, des récidives, un échec thérapeutique, etc. Donc, les facteurs de mauvais pronostic d'un carcinome basocellulaire sont la lésion sclérodermiforme, parce qu'elle est mal limitée, ou bien nous avons un nodule qui est de très grande taille, supérieur à 1 cm, ou bien dans les zones à haut risque de récidive, surtout le nez et les zones périorificielles. Et le type histologique, sclérodermiforme, comme on a mentionné, parce qu'il est surtout infiltrant ou bien métatypique. Donc c'est comme si c'est le plus grave des trois types, des trois lésions de carcinome basocellulaire. Et une récidive. Si nous avons une récidive, c'est un facteur de mauvais pronostic. Ça veut dire que initialement, on croyait qu'il y avait juste un nodule, on a réséqué localement, mais si ça récidive, ça veut dire que c'est un cancer qui a déjà infiltré et qui est étendu. Donc nous, bien sûr, le traitement, les objectifs, c'est prévenir. C'est soit prévenir, si nous sommes capables, par la protection solaire, parce que comme on a vu, il survient surtout au niveau des régions exposées aux ultraviolets. Donc, protection solaire, essayer de porter un chapeau, euh, ne pas être exposé au soleil, surtout pendant entre midi et 14 h et 16 h, parce que c'est là où le soleil, il est très fort. Voilà. Appliquer des crèmes si nécessaire. Voilà. Sinon, on va essayer de faire un diagnostic précoce, préférablement vers les lésions primaires, les lésions simples, qui ne sont pas très graves, grâce à la clinique et le dermoscope surtout. Et si on en est capable, on peut faire une chirurgie précoce. Et la chirurgie précoce nous permet une guérison totale.
avec un bon résultat esthétique et au moindre coût. Parce que, dites-vous, comme on a dit, ce cancer, il n'a pas de pouvoir métastatique. Ça veut dire qu'on peut le traiter. On peut le traiter, même s'il est étendu. Mais imagine avec moi des lésions aussi graves. Le patient, il ne va pas s'en sortir sans conséquence. Et c'est ça le problème. Ça va altérer sa qualité de vie. Il ne va pas mourir, certes, mais il aura une vie altérée, que ce soit sur le plan fonctionnel et sur le plan psychique. Et du coup, la prise en charge, elle devient un peu plus délicate. D'où l'intérêt de faire un diagnostic précoce lors des formes beaucoup plus simples. Regarde, cette forme est beaucoup plus simple et elle va euh, causer une cicatrice beaucoup plus petite, qui est mieux tolérable sur le plan psychosocial. Voilà. Ensuite, nous allons voir les carcinomes spinocellulaires. C'est le carcinome épidermoïde. Et donc, il constitue le un tiers des carcinomes cutanés. Et la forme majoritaire, c'est la forme ulcéro-bourgeonnante. La forme ulcéro-bourgeonnante, c'est tous les carcinomes épidermoïdes du corps humain. Les muqueuses, un cancer de l'œsophage, l'estomac, l'intestin, n'importe quel épithélium, les endo, un revêtement, voilà, n'importe quel revêtement épithélial qui fait un carcinome spinocellulaire ou le carcinome épidermoïde, il est dominé par la forme ulcéro-bourgeonnante. Ça veut dire qu'il y a des ulcères ou qu'il y a des bourgeons. Donc, il existe surtout des lésions précancéreuses qui est très important de reconnaître afin d'être capable de faire le diagnostic précoce. Donc, les kératoses actiniques, l'alopécie cicatricielle ou bien une teigne favique, la leucoplasie, une chélite actinique, le xéroderma pigmentosum, etc. Donc, qu'on a déjà mentionné. Donc, voici quelques images le carcinome spinocellulaire, les formes bourgeonnantes, les formes ulcérantes, formes ulcéro-bourgeonnantes, etc. Il a un pouvoir métastatique, et ça, c'est plus grave. Et il peut toucher les peaux et les muqueuses. Donc, il a un pouvoir métastatique, c'est ce qui le rend de mauvais pronostic par rapport au carcinome basocellulaire. Voilà. Donc, les lésions précancéreuses, cicatrice alopécique de teigne favique et qui a dégénéré, qui nous a donné un cancer spinocellulaire. La kératose actinique, un cancer spinocellulaire sur kératose actinique. Initialement, c'était ça. Et maintenant, il a développé un carcinome spinocellulaire ulcéro-bourgeonnant au niveau du nez. La bouche, surtout si nous avons une inflammation. L'inflammation, elle peut prédisposer à faire une dysplasie. Nous avons ensuite une forme spéciale, le kératoacanthomme. C'est comme l'équivalent d'un carcinome in situ. C'est le carcinome in situ. Et donc, c'est une lésion précoce que si on met en évidence, une résection locale peut être suffisante pour le traitement complet, la guérison complète. Voilà. Le xéroderma pigmentosum, ça aussi c'est une lésion précancéreuse dont il faut faire très attention parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Mhm. Voilà. Nous avons ensuite les facteurs de mauvais pronostic du carcinome spinocellulaire. Lorsque le diamètre est plus supérieur à 2 cm, lorsqu'il y a des sites anatomiques très particuliers, notamment la région rétro-auriculaire, les paupières, le cuir chevelu, les lèvres, surtout la lèvre inférieure, etc. Aussi, la profondeur de l'invasion, parce que s'il il infiltre d'une manière très profonde, il peut atteindre les vaisseaux, et donc ça peut prédisposer à faire des métastases. Le degré de différenciation et le neurotropisme à l'histologie. Le neurotropisme parce que lui aussi, il peut être capable de faire une métastase. Il peut suivre le trajet du nerf, la gaine de myéline. Et donc il a un potentiel agressif aussi. Donc la conduite à tenir, c'est surtout la prévention primaire, si possible. Donc éviter la survenue du cancer. Donc si quelqu'un il a une lésion précancéreuse, la traiter de manière précoce et éviter les facteurs de risque, notamment le soleil, les coups de soleil, déconseiller l'usage des lampes à bronzer, limiter l'exposition, cibler prioritairement surtout les sujets de phototype clair. Rappelez-vous les phototypes 1 et 2. Ce sont eux les plus prédisposés à faire des cancers cutanés et l'application d'écran solaire est utile de façon ponctuelle pour éviter un coup de soleil. Voilà. Passons ensuite au mélanome, qui est le plus grave de tous les cancers que nous allons voir. D'abord, une chose qu'il faut savoir, la terminologie mélanome ne signifie pas une tumeur bénigne, même si nous avons le suffixe homme. Le mélanome,
c'est l'équivalent malin du nevus. Voilà. Donc le nevus, c'est la lésion bénigne qui peut dégénérer et nous donner le mélanome. C'est une tumeur maligne aux dépens des mélanocytes. Et donc, très certainement, la manifestation, ce sont des lésions hyperpigmentées chez l'homme blanc, alors que chez la race noire, c'est différent. Donc voilà, il existe plusieurs formes, le mélanome superficiel extensif, ou le SSM, le mélanome nodulaire, mais surtout dans notre contexte, nous avons le mélanome acrolontigineux, qui se développe surtout au niveau des extrémités, donc la main, les pieds, les faces palmoplantaires, etc. Donc plante du pied, etc. Nous avons ensuite une lésion précancéreuse, le lentigo malin de Dubreuil. Cette lésion, c'est comme un carcinome in situ, que si on, donc une résection locale peut être suffisante pour une guérison complète. Voici quelques images. Les facteurs de risque, bien sûr. Les antécédents familiaux de mélanome, les antécédents personnels de mélanome, la couleur claire de la peau, un nombre élevé de névus, parce que, rappelez-vous, le névus, c'est l'équivalent de la tumeur bénigne, mais si nous avons un névus atypique ou bien un nombre élevé de névus, ça peut dégénérer. Donc les précurseurs, faire attention, il n'y a pas vraiment de lésions précancéreuses, ils apparaissent de nouveau. Mais on peut faire attention, si nous avons beaucoup de nivus, il y a un intérêt à faire l'exercice de ces derniers. Donc voilà, parce que le nivus, il peut être celui qui dégénère et nous donne le mélanome. Par exemple, un nivus géant, donc là c'est un peu, c'est dangereux. Parce que nous avons beaucoup c'est une tumeur bénigne qui est très grande et qui peut prédisposer à une dégénérescence et nous donner l'apparition du cancer. Le lentigo malin de Dubreuil, c'est comme un carcinome in situ. Le mélanome nodulaire, c'est une forme très grave parce que dans ce cas, ça devient très difficile à traiter. Pourquoi? Parce que la forme nodulaire signifie que ce qu'on voit, c'est juste la surface. C'est comme un iceberg. Pour que nous ayons l'apparition d'un nodule, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui se produit. Et donc c'est ça le problème des mélanomes. Et au niveau au niveau du Maroc, surtout les atteintes acro-lentigineuses. Acro-lentigineuses, donc au niveau des extrémités, les plantes des pieds. Et donc là, la plante des pieds, elle n'est pas exposée au soleil. Et donc est-ce que c'est réellement lié au soleil? Dans ce cas, dans notre contexte, non. Donc faire attention. Voilà. Mélanome plantaire, aspect clinique. Donc, regardez ici. Il est hétérogène. Il est mal limité. Et donc au dermoscope, c'est la même chose à peu près. Ulcération centrale, voile gris, mal limité, hétérogène. Donc regardez, c'est beaucoup de couleurs à la fois, etc. On peut l'avoir au niveau des angles, la bande mélanonichique. Et là, il faut faire très attention. Il ne faut pas ignorer une lésion comme celle-ci parce qu'elle peut être très grave. Le mélanome unguéal chez un adulte. Donc ça, c'est très grave. Ça, c'est très probablement, ça a déjà fait des métastases. Donc le mélanome, puisque c'est une tumeur maligne, elle aura des caractéristiques de malignité. Notamment, elle sera asymétrique, elle aura des bords mal limités, donc les bords mal limités, irréguliers. La couleur, il va être hétérogène, et le diamètre, il va être large. Donc c'est ça, la règle ABCDE pour trouver un mélanome. Donc on aura des contours irréguliers, asymétrie, des bords irréguliers, une couleur inhomogène, donc hétérogène, un diamètre très élevé et une évolution rapide. Au dermoscope, au dermoscope, on peut voir de plus proche ces atteintes. Donc nouvelle sémiologie, donc recherche du voile gris, et nous permet de faire le diagnostic différentiel entre les autres atteintes, le carcinome basocellulaire, les kératocéboroïques, etc. Et bien sûr, comme on a dit, le mélanome, il peut aussi évoluer en profondeur. Ça veut dire que s'il nous donne un nodule, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on ne voit pas. Et donc, il faut mesurer. Donc, on parle de l'indice de Breslow. C'est un indice pronostique. Que, voilà, s'il dépasse 1 millimètre, c'est un cancer de mauvais pronostic. Donc, le risque évolutif, أرجع صافي. voilà.
Donc le risque évolutif, bien sûr, soit une récidive locale, une métastase cutanée, une métastase ganglionnaire, une métastase viscérale, etc. L'extension du cancer. Alors, imagine avec moi, là, même si cette lésion, elle peut paraître banale, mais alors on peut décéder d'une lésion comme ça. Alors il ne faut pas la sous-estimer. Le mélanome, c'est le plus méchant des cancers épidermiques, qui métastase, qui a un grand pouvoir agressif, et voilà. Et si ça donne des métastases hépatiques, pulmonaires, cérébrales, le pronostic est très sombre. Voilà. Le traitement du mélanome, s'il est in situ, une exercice chirurgical local est suffisante, et donc on aura une guérison complète. Par contre, si la marge de sécurité, c'est 0,5 cm. Par contre, si l'indice de Breslow est supérieur à 1 mm, on va faire plutôt une marge de résection de 2 cm pour être sûr qu'on a enlevé toute la tumeur. Par contre, si on a une atteinte métastatique, il faut chercher s'il y a une mutation du gène BRAF ou MEK afin d'être capable de faire des immunothérapies ciblées ou des thérapies ciblées ou la chimiothérapie pour traiter les métastases. Donc voilà. Nous allons ensuite passer au sarcome cutané. Le sarcome cutané, c'est une atteinte assez rare. La seule chose dont on doit se rappeler, c'est que le traitement est chirurgical et que ce sont des tumeurs qui résistent à la chimio et la radiothérapie. Voilà. Ensuite, nous avons le lymphome. Le lymphome, dépend des lymphocytes. Donc, on a deux types, le lymphocyte T, et le lymphome T et le lymphome B. Donc, c'est une atteinte assez fréquente, qui n'est pas très fréquente, mais elle survient encore. Et donc, il faut être capable de la reconnaître et de la prendre en charge correctement. Donc, le lymphome de phénotype T, il donne surtout un aspect de mycosis fongoïde. On va le voir. Donc, mycosis fongoïde. Donc, c'est comme si on avait des infections parasitaires ou là, mycosiques. Parce que le lymphome T, il est épidermotrope et nous donne des plaques très prurigineuses. Par contre, si on laisse évoluer, ça peut nous donner un nodule. Si on laisse évoluer. Et donc, ça donne un lymphome mycosis fongoïde au stade tumoral. Par contre, le lymphome B, voilà, mycosis fongoïde au stade tumoral, des nodules, etc. Par contre, le lymphome B, dès le début, immédiatement, il donne des formes nodulaires. Il donne un nodule. Ce n'est pas comme le lymphome T qui donne le mycosis fongoïde et ensuite ça évolue et ça donne la tumeur. Voilà. Donc nodulaire d'emblée. Ensuite, nous avons les métastases. Les métastases cutanées, bien sûr, ça peut être une métastase de n'importe quel cancer. Cancer de la prostate peut donner des métastases. Cancer digestif peut donner une métastase cutanée. Puis bronchique, métastase cutanée, etc. La liste est très longue. Et donc voilà. Et donc si on trouve des lésions cutanées qui ne s'agissent pas d'un contenu, d'origine, s'il ne provient pas des cellules cutanées, il faut chercher la lésion primitive, où se trouve le foyer initial de ce cancer, pour être capable de le classer et de le prendre en charge correctement. Voilà. Un dernier petit message, c'est que la dermatologie a beaucoup profité du dermoscope. Le dermoscope a permis de faire la différence entre les différents diagnostics. Parce que normalement, toutes ces lésions, comme on a vu, elles sont polymorphes. Elles peuvent avoir plusieurs aspects. Mais le dermoscope, il nous a permis de nous orienter et d'être capable de faire la différence entre le carcinome, mélanome, nevus, tumeur bénigne, lésions inflammatoires, infectieuses, etc. Et donc, c'est un outil très important qui peut nous orienter dans notre prise en charge, dans notre diagnostic et dans notre clinique. Par exemple, regardez ici, un carcinome basocellulaire pigmenté qui montre carcinome basocellulaire, qui montre des vaisseaux en tronc d'arbre et des nids opoïdes. Les deux, c'est très important, ce sont des caractéristiques liées au Hua. Il peut montrer aussi un aspect en roue dentée ou là en feuille d'érable, c'est la même chose. C'est le carcinome basocellulaire. Les rappelez-vous, le cancer le plus fréquent. C'est très important d'être capable de le reconnaître. Voilà. Le nivus, par contre, le nivus, pour être capable de reconnaître s'il est malin, on va voir l'aspect dermoscopique. S'il est hétérogène, là c'est grave. Regardez ici la troisième lésion. Elle est hétérogène au dermoscope. Et il y a un comblement des sillons et des crêtes plantaires. Regardez la peau. Regardez à gauche. On peut voir les crêtes et les sillons de la peau.
Le nivus, il ne les comble pas. Par contre, s'il les comble, c'est que c'est très probablement c'est suspect. Ça peut être malin. Et donc voilà, s'il y a un comblement des sillons et des crêtes, ou bien la lésion est hétérogène, elle est très probablement maligne. Ce n'est plus un nivus normal, mais plutôt un nivus qui est en train de dégénérer. Possible. Voici d'autres images. La bande mélanonichique au dermoscope qui casse l'angle. Un lentigo bénin. Le mélanome de Dubreuil. C'est comme un cancer in situ, etc. Et donc voici une petite lésion. Regardez. Il s'agit de quoi? Il a un aspect nodulaire. Et donc, est-ce que c'est un carcinome basocellulaire? Donc, on fait notre dermoscope et c'est la leishmaniose cutanée. N'oubliez pas que le contexte est aussi très important. La clinique, l'anamnèse et les arguments épidémiologiques. Il faut aussi savoir lier nos données cliniques à l'anamnèse, nos examens paracliniques, tout cela. Donc, le dermoscope, il est très utile, mais on n'interprète jamais l'image du dermoscope ou ce qu'on voit au dermoscope seul. Il faut toujours corréler aux antécédents, à l'anamnèse, etc. Donc voilà, en guise de conclusion, les cancers de la peau sont des affections assez fréquentes. Dont le facteur de risque majeur, c'est l'exposition solaire. Donc la prévention, elle va surtout se baser sur ça et d'agir sur les lésions précancéreuses. Elle a beaucoup profité de l'avancée médicale et thérapeutique, surtout l'apparition du nouvel outil, le dermoscope, qui nous a permis de dépister des lésions à un stade précoce. Et donc le pronostic est bien et beaucoup meilleur. Et bien sûr, un dernier petit message concernant les mélanomes. Les mélanomes, c'est une affection très grave qu'il faut savoir prendre en charge correctement. La forme prédominante au Maroc, c'est la forme acro-lentigineuse. Et il faut surtout avoir un dépistage précoce parce que sinon, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. Donc voilà, on a terminé notre cours. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine.